Dans la région de Tillabéri, cette semaine, dans le cadre de l'escorte stratégique visant à sécuriser le ravitaillement du pays, les unités de l'opération NIA ont entrepris l'acheminement de plus de 3000 camions en provenance du Burkina Faso. Cette manœuvre d'envergure, menée avec détermination, s'inscrit dans nos efforts pour renforcer la sécurité sur ce axe stratégique et essentiel pour l'économie régionale. Malheureusement, au cours de cette mission, des bandits armés ont pris pour cible le convoi, causant des incidents tragiques. Un conducteur de camion de nationalité béninoise a perdu la vie dans l'attaque et 4 tracteurs de camions ont été détruits sans toucher aux marchandises qui ont été transférées dans d'autres véhicules. Par ailleurs, des incidents accidentels, notamment le renversement de camions et des collisions impliquant des citernes de carburant, ont aussi marqué le déplacement du convoi. De plus, un engin explosif improvisé a été découvert près du village de Sénotondi, au Burkina Faso, et a pu être neutralisé rapidement, évitant des conséquences graves. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, destinée à sécuriser la région, une patrouille de nos forces de sécurité a fait face à une embuscade tendue par des bandits armés le 31 octobre 2024 aux environs de 16 heures à environ 7 km à l'est de Koutoumbo. La réaction rapide et déterminée de nos soldats a permis de repousser l'ennemi, le contraignant à se disperser précipitamment, abandonnant sur place 2 motocyclettes. Suite à cette attaque, des renforts amis ont immédiatement été mobilisés, lançant une opération de ratissage dans la zone afin de sécuriser davantage les environs et de neutraliser toute menace persistante. Nous déplorons avec tristesse le décès d'un de nos valeureux frères d'armes au cours de cette confrontation et la blessure légère d'un autre. Les autorités adressent leurs sincères condoléances à la famille éplorée et expriment leur compassion à ses proches. Elles souhaitent également un prompt rétablissement aux blessés. En réponse à cet incident, les autorités réaffirment leur engagement à renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. Des mesures supplémentaires seront prises pour sécuriser la zone et garantir la paix dans cette région. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobouchia, les forces de sécurité ont intensifié leurs efforts de contrôle et de sécurisation dans la région de Maradi, aboutissant à des résultats significatifs cette semaine. Une incursion suivie d'un enlèvement a eu lieu dans le village de Katatouma, où une vingtaine de bandits armés ont pris en otage une dizaine de personnes, dont 7 femmes. Les éléments en poste à Keima ont rapidement réagi en procédant à un bouclage de la zone appuyé par des tirs de sommation. Cette intervention prompte et stratégique a obligé les ravisseurs à libérer les otages et à battre en retraite. Les victimes ont été sécurisées, prises en charge et sont retournées en sécurité auprès de leurs familles. Dans une autre opération menée à Firji, un réseau de malfrats impliqué dans des activités de proxénétisme et de vol a été démantelé. 12 individus participant à ces actes de dépravation ont été appréhendés et transférés aux autorités compétentes pour être jugés pour leurs actions nuisibles. Au nord du pays, le vendredi 31 octobre 2024, un événement majeur s'est déroulé dans la région de Dirkou, marquant un tournant dans la quête de paix et de stabilité. 3 membres éminents d'un mouvement rebelle ont fait le choix de la paix en se rendant aux autorités. Cette décision de capitulation, motivée par les actions significatives et salvatrices entreprises par les autorités actuelles, incarne un élan d'espoir pour la population nigérienne. Dans ce geste de réconciliation et d'engagement pour la souveraineté nationale, les repentis ont remis un matériel militaire comprenant 2 fusils AK-47, 8 chargeurs garnis de 152 munitions de calibre 7,62 par 39 mm, ainsi qu'un véhicule Toyota V6. Ce dépôt d'armes témoigne de leur volonté sincère de s'éloigner des hostilités et de participer à la construction d'un Niger pacifique et uni. À travers cette reddition, un appel est lancé à tous les Nigériens impliqués dans les conflits armés pour qu'ils fassent preuve de patriotisme et rejoignent le chemin de la paix. Le gouvernement réitère son engagement à travailler pour l'unité et la prospérité du pays et appelle les fils du Niger à œuvrer ensemble pour un avenir indépendant et souverain. Cette capitulation exemplaire
renforce les efforts des autorités pour ramener la stabilité dans la région et demeure une preuve vivante du pouvoir de l'unité et de la réconciliation nationale. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, les opérations de fouille et de vérification se poursuivent avec détermination. Chaque jour, nos forces enregistrent des résultats significatifs attestant de l'efficacité de ces interventions. Ainsi, hier vendredi matin, lors d'un contrôle à l'entrée de Niamey, sur le tronçon de Bongoula, un individu a été appréhendé en possession d'armes blanches ainsi que de divers produits nocifs. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment, vous exprimez la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de sécurité. Cette synergie entre la population et les forces de défense est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Nous vous encourageons vivement à poursuivre cette coopération exemplaire. Votre engagement à fournir des informations vérifiées et en temps opportun est essentiel pour permettre des interventions ciblées et efficaces. En contribuant ainsi, vous jouez un rôle vital dans l'amélioration de la sécurité à travers le pays. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.